L'épisode 1 était centré sur les retrouvailles, l'épisode 2 se concentrait sur les derniers adieux des personnages, l'épisode 3 sera celui de leur ultime combat. Certainement, je pense que je n'ai jamais autant accueilli un épisode avec autant de partage. J'ai envie de voir cet épisode car j'ai envie de savoir comment va se traduire l'affrontement entre les marcheurs blancs et nos héros, mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de voir cet épisode car j'ai peur pour nos héros. Je précise bien entendu que cette vidéo se concentrera sur la bande-annonce de l'épisode 3 ainsi que les nouvelles images promotionnelles diffusées par HBO. Je vous invite donc à quitter cette dernière si jamais vous souhaitez vous garder de la surprise. Mais avant de partir, petite parenthèse, vous avez dans la description un lien vers les Bordeaux Geek Festival Awards. Ce sont des récompenses décernées à des vidéastes pour leurs travails accomplis. Ma chaîne a été nommée dans la catégorie Reviewlité et elle fait partie des 4 finalistes. Si jamais vous aimez mon travail et que vous souhaitez m'aider à remporter ce prix, n'hésitez pas à voter pour moi, le lien sera bien entendu dans la description, et vous avez aussi des collègues à moi nommés dans diverses catégories, les bonhommes au cinoche avec leurs vidéos Marvel dans la catégorie fiction, Shiv en review ciné qui a fait d'ailleurs des reviews Game of Thrones de qualité que je vous invite à aller voir, sans oublier Ed Layton et ses analyses Pokémon mystiques dans la catégorie jeux vidéo. Bref, un petit coup de pouce de votre part serait vraiment bienvenu. Merci à vous et je vous propose dès à présent de commencer cette analyse. Qu'est-ce que j'attends de l'épisode 3 ? Je m'attends à un épisode d'une violence sans égale avec des morts à l'appel et une armée des morts qui déverse ses flots incessants de cadavres ambulants sur les murs de Winterfell. C'est ce qui ressort de ce trailer, du chaos, de la bataille, Drogon qui rugit dans une tempête, les fracas des boucliers, les lances acérées. Pendant 2 épisodes, nous avons assisté à la mise en place de la stratégie des héros, la construction des tranchées, fossés, pics affûtés avec du ver dragon, etc. La stratégie adoptée par les personnages me paraît être la meilleure. Diviser ses forces pour éviter d'absorber toute la vague ennemie est une bonne stratégie. Outre le fait de protéger Bran Stark, qui est l'atout stratégique majeur, j'y vois là une tactique un peu comme celle du gouffre de Helm. Diviser et répartir ses forces sur les pourtours du château est la meilleure stratégie, car l'ennemi ne saura pas trop où donner de la tête. Vous me direz, ils sont des centaines de milliers, donc l'effet de masse l'emportera. Oui, c'est sûr, mais quand même le fait de diviser ses forces pourra peut-être permettre aux héros de gagner du temps. Vous avez vu, je parle quand même beaucoup du Seigneur des Anneaux, mais je ne sais plus quelle est vraiment la personnalité qui a évoqué que la bataille de l'épisode 3 serait tout aussi épique que celle du gouffre de Helm. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le réalisateur lui-même, voire peut-être les showrunners, à vérifier. En même temps, si vous regardez mes dernières vidéos, vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de parallèles entre les 2 univers. Je m'attends presque à voir une armée menée par Edmure Tully et Robin Arryn débarquer au dernier moment, un peu comme les elfes de la Lorienne dans les 2 tours. Est-ce qu'ils arriveraient pendant, juste avant ou après la bataille? Là, je ne sais pas trop comment me décider, même si je pense qu'ils arriveraient peut-être après. La bande-annonce semble bien insister sur 2 phases. Une première sur un combat en extérieur, armée contre armée, dans le sens classique du terme, cette partie de bataille violente symbolisée par les cris de Brienne, sans oublier les armées qui se mettent en place, et je pense que la défaite sera assez rapide et qu'une autre phase de combat se déroulera, cette fois-ci plus rapprochée dans les couloirs et diverses salles iconiques du château de Winterfell. On peut le voir très clairement lors de la courte scène de Beric et Clegane dans les couloirs, sans doute à l'affût de la moindre menace. Les spectres et marcheurs blancs semblent avoir envahi le château et les personnages se séparent de force et essayent de se regrouper ou tout du moins de fuir pour survivre. On a aussi Arya Stark qui court dans les couloirs affolée, une séquence que j'avais déjà analysée et décryptée dans le trailer avec une luminosité augmentée. Je vous encourage à aller plutôt voir cette vidéo car mes idées restent encore valables. Bran Stark sera protégé jusqu'au bout par Theon Greyjoy, ce qui ressort bien entendu de ce plan où Theon bande son arc avec une flèche enflammée. Il est bien dans le bois sacré aux côtés de Bran Stark, car on peut voir la fameuse branche de l'arbre-cœur derrière lui. Comme je vous avais dit dans une de mes théories que je vous invite là aussi à aller regarder, je vois bien Bran Stark faire corps et âme avec l'arbre afin de mobiliser toute la magie des Verts-Voyants pour lutter efficacement contre le Roi de la Nuit et ses hordes de morts-vivants. N'oubliez pas que Bran est le personnage le plus puissant sur le plan magique du côté des héros, ce ne serait pas surprenant qu'il soit l'arme ultime qu'il faut protéger à tout prix, qu'importent les sacrifices. Peut-être que justement Theon Greyjoy va se sacrifier pour aider Bran à s'enfuir,
Ça serait là un acte héroïque admirable de la part de ce personnage, et ça compléterait le rachat total de la dette de Theon Greyjoy envers Bran pour ce qu'il lui a fait subir dans la saison 2. De toute manière, cet épisode 3 va voir disparaître beaucoup de personnages. Qui sont les plus exposés pour moi? J'ai envie de dire tous les combattants qui vont en première ligne. Bran Stark, même si ce n'est pas vraiment un combattant, il combat lui aussi à sa façon. Theon Greyjoy, Brienne, Jaime Lannister, Davos, Vergris, Beric Dondarrion, Sandor Clegane, Lyanna Mormont. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va perdre beaucoup de personnages. Après, j'ai un gros doute et je ne pense pas qu'on va perdre par exemple Jon Snow, Daenerys, Jaime, Tyrion tous ensemble dans un seul et même épisode. Ça serait beaucoup trop gros. Par contre, nous arracher beaucoup de personnages entre guillemets secondaires, là ça serait totalement adapté et Game of Thronesque. Il y a d'ailleurs une image promotionnelle diffusée par HBO sur laquelle j'ai envie de revenir plus en détail. On peut voir Jon Snow et Daenerys ensemble qui contemplent Winterfell dans la nuit illuminée par des torches. Le plus impressionnant est avant tout l'image des armées en place en ordre de bataille, ce qui fait totalement sens avec la stratégie adoptée dans l'épisode précédent. Quant à nos deux Targaryens préférés, je pense qu'ils ont pris de la hauteur pour aller chercher Rhaegal et Drogon afin de les faire participer pleinement à la bataille. L'apport des dragons sera déterminant pour espérer repousser efficacement les hordes du Roi de la Nuit. Je pense que ça sera fait dans la hâte totale, puisque l'armée des morts est visible au loin dans l'épisode 2. La phrase dite par Daenerys est bien évocatrice elle aussi. Les morts sont déjà là. Alors, est-ce qu'elle sous-entend qu'ils sont morts d'un certain point de vue, et que du coup leur combat contre les marcheurs blancs est vain? C'est possible, et en tout cas ce discours alarmiste semble avoir déjà traversé l'esprit de plusieurs personnages dans le dernier épisode. Ou bien est-ce que les morts dans les cryptes vont se relever, et Daenerys sous-entend que les morts sont déjà là physiquement? Le seul corps capable de se relever dans les cryptes de Winterfell est bien entendu celui de Rickon Stark, car c'est le corps le plus récemment déposé dans les cryptes. Ned Stark n'a plus sa tête, je doute qu'il puisse se relever car je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un spectre déambuler sans une tête. Quant aux autres personnages, Lyanna Stark étant la troisième plus récemment déposée, ça date de quasiment 20 ans et je doute qu'il ne reste grand chose de son corps. Pour Robb et Catelyn Stark, leurs corps ont été jetés dans une rivière et ils n'ont jamais été retrouvés. Sauf dans les livres, raison de plus pour les lire, n'est-ce pas? Vous me direz que le froid permet une assez bonne conservation des corps et que peut-être les corps des autres Stark peuvent encore tenir debout. C'est une possibilité à envisager, mais n'oubliez pas qu'il ne fait pas tous les jours froid à Winterfell. L'été joue aussi son rôle, et à cause des diverses saisons successives, peut-être que l'état des corps a été altéré. Toujours est-il que j'ai du mal à imaginer le Roi de la Nuit débarquer à Winterfell, lever les bras et voir tous les morts se relever dans les cryptes. Rickon Stark étant à mes yeux le seul cadavre plus ou moins entier qui repose dans la crypte. Ce serait assez improbable, bien que déchirant, de revoir par exemple le petit Rickon hanter les lieux et poursuivre Arya dans les couloirs. Effrayant et dramatique, c'est tout ce que j'attends dans cet épisode en somme, mais soyons quand même réservés, ce n'est pas parce que l'épisode se veut absolument épique qu'il faut qu'il y ait des morts partout et que ça soit n'importe quoi. Je veux que ça soit héroïque et qu'on soit au final tout à fait déchiré à l'idée de dire au revoir à bon nombre de personnages. Pour l'issue de la bataille, la grande majorité des teasers promotionnels dévoilés jusqu'à aujourd'hui nous laissent quand même présager une sérieuse défaite à Winterfell. J'ai quand même espoir que les personnages soient sauvés in extremis par l'arrivée de Mélisandre et de la Main Ardente ramenée de Volantis pour lutter contre les ténèbres. Si jamais vous ne connaissez pas très bien la Main Ardente, je vous rappelle que j'ai réalisé une vidéo à ce sujet que je vous invite là aussi à aller consulter. Cela fera encore plus écho à la fin du gouffre de Helm, où Gandalf le Blanc ramène une armée pour sauver les héros, mais dans le cas de Game of Thrones, ce n'est pas le magicien blanc qui vient avec une armée, mais c'est la sorcière rouge. Une arrivée ponctuée à la fin par son sacrifice pour racheter ses fautes et permettre aux héros de s'enfuir loin de Winterfell, pourquoi pas en direction de Père Dragon ou sur les îles de fer comme nous l'a si bien indiqué le premier épisode. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que les marcheurs blancs seront vaincus à Winterfell, je m'attends plutôt à une ultime bataille qui se déroulerait ailleurs, devant les murs de Port-Réal, peut-être. Voilà tout ce que je voulais dire concernant cette bande-annonce qui ne laisse pas entrevoir grand chose de très positif pour nos héros malgré cela. Comme certains d'entre vous l'ont judicieusement indiqué en commentaire sur ma review de l'épisode 2, il va y avoir clairement un avant et un après épisode 3. Vous vous en doutez et je n'arrête pas de le dire, je ne suis pas prêt, mais il va bien falloir le faire ensemble. Je m'attends au meilleur comme au pire,
Et je ne sais pas vous, mais cet épisode, je sens qu'il va vraiment diviser. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, Valar Morghulis et bon courage pour survivre à l'épisode 3. Croisez les doigts pour vos personnages préférés parce que la nuit est sombre et pleine de terreur et avec elle, les morts arrivent et la longue nuit ne sera sans doute pas éteinte pour autant. C'était le Maître Thibaut, merci d'être resté jusqu'au bout et à très vite, salut.